Alors, elle peut s'appliquer à d'autres domaines que le jardin, mais c'est quand même mieux s'il y a le jardin au milieu. Hein. Ça, puisque bon, c'est quand même bien d'avoir les mains, les mains dans le sol, dans la terre. En fait, la permaculture, c'est une vision complète, c'est une vision holistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir une petite chose comme ça. C'est beaucoup plus, à mes yeux, et d'ailleurs pas qu'à mes yeux, même aux yeux des fondateurs, c'est beaucoup plus une philosophie de la vie, avec un respect du vivant, avec le respect de la planète, avec le respect des êtres humains. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire n'importe quoi. Et du coup, le jardin est quand même un plus dans le sens où vous avez le contact direct avec la terre, et donc vous allez là observer le vivant et vous allez voir comment tout ce petit monde n'a pas forcément besoin de l'être humain pour exister, quoi. En tout cas pour le violenter. Et que lorsqu'on travaille beaucoup plus en association avec la terre, avec le sol, avec les arbres, c'est un gagnant-gagnant, quoi, tout simplement. Hein. Et ce qui m'intéresse vraiment, moi je trouve que on retrouve là, en dehors, donc une fois de plus, en dehors des pratiques du jardin ou des pratiques d'horticulture ou des pratiques maraîchères, voire des pratiques agricoles, qui sont les nourritures terrestres importantes, hein, il n'y a pas de souci, mais on retrouve aussi des nourritures beaucoup plus philosophiques, voire plus spirituelles. C'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'est la terre, à ce qu'est l'être humain, à ce que sont ces écosystèmes, à ce que sont ces relations. Et c'est ça qui est très important. Par sa vision globale des choses. Évidemment, si vous prenez par exemple l'agriculture bio, c'est bon, sans pesticides, etc., c'est connu. Elle prend ce côté agriculture et c'est à la personne d'aller plus loin tout seul, si vous voulez. La biodynamie allait déjà beaucoup plus loin parce qu'elle proposait une spiritualité. Alors qu'on partage ou qu'on partage pas, hein, mais voilà. Et le côté permacole, c'est on élargit, voilà, c'est le terme. On élargit encore le champ en s'intéressant à toutes les questions de la société. En fait, c'est des questions philosophiques de base. Qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi on sert, voilà, qu'est-ce que je fais là, quoi, et qu'est-ce que je fais là sans tout casser et avec New Future, quoi, mais plutôt, surtout aujourd'hui, avec une possibilité que cette terre continue et ne s'arrête pas, enfin c'est pas la terre qui s'arrêterait d'ailleurs, que l'humanité s'arrête, voilà. Alors, je vais vous dire qu'en France, on est un pays tellement riche qu'on ne s'aperçoit pas de nos richesses. Les campagnes françaises, je ne fais pas un comparatif avec d'autres campagnes dans le monde, hein, mais font partie des campagnes et des pays où il y a une très longue histoire humaine, une très longue relation à la terre. Et aujourd'hui, une partie de cette campagne française, elle est désertée. Je n'ai pas dit qu'elle était désertique, hein, elle est désertée. Et quand on se met à réfléchir, on s'aperçoit qu'il y a ça d'un côté, il y a un surpeuplement catastrophique dans moi, ce que j'appelle maintenant, j'appelle des mégalopoles, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Et on ne peut pas s'épanouir là-dedans, je ne vois pas comment on peut s'épanouir. Donc il est évident qu'aujourd'hui, ce phénomène de retour dans les campagnes est quelque chose d'essentiel et qui peut s'appuyer sur un système de vie d'autrefois. Je m'explique, dans les campagnes autrefois, les paysans ne prenaient pas de crédit. Aujourd'hui, tout le monde meurt sous des crédits. Hier, on vivait en sobriété et en autonomie. Aujourd'hui, on crève parce qu'on n'a plus ça. Donc vous voyez, ce sont ces systèmes, je mets de valeurs, entre guillemets, de vie qu'on peut retrouver. Et là, c'est vrai que depuis maintenant des années et des années, il y a un véritable mouvement qui se passe de gens d'ailleurs souvent très jeunes qui ça c'est la vraie question parce que les critiques portent toujours là-dessus, donc c'est la vraie question. Non,
À mes yeux, si vous voulez, dans les années, la planète après la Seconde Guerre mondiale pouvait trouver un équilibre après les grands massacres qu'il y avait eu après cette fin du monde. Plutôt que de faire ça, on a choisi un système qui au contraire a amplifié. Alors ce que je veux expliquer, c'est que avant les années 70, on avait atteint une certaine forme d'équilibre. Je veux dire que, si je prends la France par exemple, on ne mourait pas de faim dans les campagnes, il y avait du lien social. Bon, mais par contre, il y avait des choses qui, moi, ne me plaisaient pas. Je veux dire, la religion qui commandait, le machin, tout ça, désolé. Donc aujourd'hui, c'est autre chose qui se passe. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont fait, pour beaucoup, le tour du monde, qui viennent de toutes les cultures, de toutes les migrations possibles, et qui vont se retrouver plus pour des idées communes que plutôt un espèce de carcan qui vous tombe dessus. Tout a bougé, la famille a bougé, la politique a bougé, les religions c'est plus pareil, etc., etc., etc. Donc en fait, tout de suite, c'est ça la grande chance. Voilà. En fait, l'économie, mais l'économie de la permaculture, elle passe automatiquement. Il y a des mots, il y a des mots qui sont clés là-dedans. Le mot clé, c'est le local, c'est la proximité. L'économie aujourd'hui, pour une immense partie de nos besoins, elle peut être reconstruite localement. On peut manger presque partout avec des produits locaux. Alors évidemment, nous ici, il n'y a pas de banane, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de truc, bien entendu, il faut compléter avec autre chose. Mais j'allais parler de l'économie qui nous permet de vivre, quoi. Ça, on peut le faire. Énergétiquement, il faut y arrêter le cirque, hein. On peut tout à fait, il y a ou du vent, ou du soleil, ou du méthane, ou je sais pas quoi, mais ou du bois, bon voilà. Et autrefois même la bouse de vache. Hein, bon, donc en fait, là aussi, si on se met à avoir le prisme du local, on va reconstruire. Et là, on reconstruit aussi les liens. Hein, je veux dire, il faut pas se tromper. C'est complètement différent de produire localement. Et je vous parle de nourriture, je vous parle d'énergie, mais la culture, c'est la même chose. Enfin, voilà quoi. Là, vous avez du lien direct avec les gens. Je veux dire, moi, c'est pas ni un grand trust international de bouffe ou EDF en France. Voilà, l'argent, on paye, il part, on sait pas où il va, quoi. Donc, vous voyez, il n'est pas relocalisé. Voilà. Et ça, c'est pour ça que moi j'ai adoré l'économie, quand j'ai vu qu'il y avait cette porte-là qui était... et juste pour conclure, il y a quelques années, lorsque vous parliez d'économie locale, on se foutait de vous. Oui. Quand vous parliez de relocalisation des échanges, on se foutait de vous. Ce matin, en venant en voiture, il n'y a pas de train, en venant en voiture, j'écoutais une émission d'économie. Aujourd'hui, la mondialisation, elle n'est plus comme avant. Et oui, on relocalise. Alors si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Et après, c'est de la philo à l'état pur, parce qu'une fois qu'on a pris ces biens et ces besoins et qu'on les a satisfaits, oui, il y a le reste. Oui, il y a le reste. Il y a des échanges internationaux sur d'autres choses, mais bien entendu. Et il les faut. Peut-être pas avec n'importe qui, mais il les faut. Plein de gens se cachent derrière des concepts, derrière des mots compliqués. Comme ça, c'est les rois du pétrole, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Pour moi, non. Tout doit être compris par le commun des mortels. Donc, on doit s'efforcer d'énoncer clairement. Alors, l'économie locale, pour répondre à votre question, l'économie locale, je préfère la l'économie de proximité, ce sont toutes les relations d'échange qu'on va avoir dans un lieu à déterminer, mais qui géographiquement est assez restreint. L'économie sociale et solidaire est un moyen. C'est un moyen. C'est-à-dire que vous pouvez décider de privilégier, par exemple, une coopérative, plutôt que telle autre forme d'entreprise. Mais c'est un moyen. Alors après, derrière, attention à tous les discours qu'il y a. Voilà. Après, vous avez les idéologies. Après, vous avez les postures. Après, vous avez... Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il est enterré, ce concept-là. Tout le monde le sait qu'il est enterré. Tout le monde le sait. Ça ne veut rien dire. Je vais juste vous donner un exemple. La croissance, je prends l'exemple caricatural exprès. On a intérêt à avoir des intempéries, des tempêtes, des choses comme ça. Il y a intérêt à ce que tout soit arraché, de refaire les routes et de refaire les ponts. Pour la spéculation.
Non, mais il y a intérêt parce que si vous voulez, d'un seul coup, vous allez avoir des entreprises qui vont marcher. Vous allez payer des gens. Donc ces entreprises, là, elles vont faire du profit. Donc en fait, si vous voulez, plus vous allez créer ce genre de travail, plus il y a de la croissance. Et bien entendu, tout ça, c'est basé sur des questions de profit, c'est basé sur des questions, on va vous dire, et de l'emploi. Il y a aussi d'autres manières de voir. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, si vous voulez, c'est la croissance, et tout le monde le sait. Elle est basée uniquement sur le produit industriel, donc le produit économique, le produit intérieur brut, le produit économique des pays. Ouais, et la paix sociale, et le bonheur des gens, et la maladie, et tous ces trucs-là, ça rentre en jeu. Et donc, c'est ça. Et si vous prenez un pays comme la France, avec ses myriades de défauts, on n'a peut-être pas la plus grande croissance du monde, mais si à côté vous mettez la qualité de vie, si vous mettez la qualité des soins, si vous mettez la qualité des services, et que ça, si vous le pondérez, vous allez vous percevoir que par contre, là, c'est autre chose. Vous voyez, c'est entre ça et puis faire pour un bol de riz des trucs au Pakistan pendant 14 heures par jour, ils ont peut-être une croissance de 10%, nous peut-être de 2%, mais à la limite, quelque part, je préfère la nôtre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, au moins pour les enfants qui bossent. Là, c'est ça, c'est des concepts totalement désuets, ça, c'est des concepts désuets. Alors, évidemment, le système, le gros système ne peut pas s'en passer de ça. Mais bien entendu, il ne peut pas s'en passer. Sinon, il ferait quoi? Il faudrait qu'ils partagent le temps de travail, il faudrait qu'ils partagent beaucoup plus. C'est affreux pour eux. Voilà. Après, on joue sur les mots. Voilà, parce que le mot valeur, il peut avoir deux sens. Soit il peut être pris systématiquement dans le sens économique du terme, d'accord? Soit il peut être pris dans un sens beaucoup plus large et qui va englober cette fois-ci l'être humain, enfin l'écosystème, si vous voulez, dans lequel il y a l'entreprise, mais aussi il y a l'être humain, mais il y a la nature et il y a tout ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a énormément de mal. En plus, aujourd'hui, tous les mots sont récupérés. Vous ne pouvez plus employer un mot. Vous dites le développement durable, vous en prendre plein la tête par certains qui vont vous dire, ah, tu fais le jeu du bon, très bien. L'économie circulaire, par exemple. Vous avez des gens qui vous disent que l'économie circulaire, quand vous parlez d'économie circulaire, vous faites comment dire, vraiment vous vantez le capitalisme qui est tout à fait capable d'arroger les choses et de sortir de ses propres contraintes. Vous voyez, donc en fait, tous les mots, voilà, c'est pour ça que, à titre personnel, et je suis très content parce qu'il y a plein de monde comme ça, moi ce qui compte, c'est ce qu'on fait. C'est l'action, c'est l'expérience, c'est tout ce qu'on peut faire. Et là, on peut juger sur pièce. Hein. Voilà.